Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je ne sais pas si vous avez prévu quelque chose ce week-end. Moi j'ai prévu de passer l'après-midi aujourd'hui avec mon fils. Il m'a proposé d'aller faire les courses. Et j'ai pas refusé parce que... Alors je déteste faire les magasins, mais là c'est autre chose. On a des choses qui nous sont arrivées dans la famille cette semaine. Et du coup mon fils m'a dit, maman, j'ai besoin de passer du temps avec toi. Quand ils sont adultes, ils passent plus du temps avec les parents. Donc là, aujourd'hui, c'est après-midi avec mon fils. Bon, adulte, il a 20 ans, hein, mais comme il vit à Montpellier pour les études et tout, on se voit que le week-end, et le week-end, il est toujours par mois et par jour. Aujourd'hui, on va nous parler de la maison, de notre intériorité. On va aller voir ce que ça nous dit. Par contre, vous pouvez quand même me contacter les week-ends. Ceux qui n'osent pas, là, moi, ça ne me dérange pas. J'ai toujours mon téléphone à portée de main parce que je travaille sur les réseaux. Pensez à prendre des consultations cette semaine-là, si vous avez besoin. Et une nouvelle qui arrive à vous, par rapport à l'intériorité ou la maison. On va aller voir. Parce que je prépare des conférences pour le mois de mars à peu près. Je vous en dirai plus, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui sont dans le coin. Et ceux qui ne sont pas dans le coin, ils pourront quand même y assister via un réseau. Je ne sais pas lequel encore, mais je vais trouver. Donc si vous devez prendre des rendez-vous, prenez-les maintenant. C'est un conseil. Après, vous faites comme vous voulez, les petits loulous. Donc aujourd'hui, on nous parle de la maison ou de l'intériorité, on va aller voir, d'une nouvelle qui arrive à vous et de quelque chose qu'on avait essayé de vous prendre et que vous allez récupérer. Ça peut être votre énergie, le travail, tout ça, vous avez l'habitude. De quoi ça s'agit, comme dirait l'autre, pour ceux qui ont la ref. On nous dit que grâce à tout ça, là, c'est ça y est, les oiseaux, là, ils s'envolent, ils s'en vont. Parce que vous avez été rusés comme des renards. Bravo. C'est bien d'être rusé. Il faut se ruser dans la vie. Moins vous en dites sur vous, mieux c'est. Moins vous fréquentez des gens qui sont négatifs, mieux c'est. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on peut savoir que telle ou telle personne est négative. On peut être obligé de la fréquenter par rapport au boulot. C'est un exemple. Mais c'est pas pour autant qu'on ne sait pas à qui on a affaire. Vous voyez, ça veut dire qu'on est rusé. Et on me dit que vous êtes sur votre voie royale, il y a quelque chose qui va se débloquer, j'entends. Alors on va aller voir ce que c'est qui était bloqué et qui va se débloquer. Vous êtes sur le bon chemin là. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est débloqué, on va aller voir ce que c'est. Est-ce que c'est... Alors, par rapport à ça, ça peut être parce que vous avez fait peau neuve, vous êtes en train de travailler sur vous. Vous avez découvert que des choses qu'on vous avait données, des clés, n'ouvraient pas les bonnes portes. Vous avez découvert peut-être qu'il y a des gens qui vous donnent des conseils, mais que les conseils ne sont pas bons. Les conseilleurs ne sont jamais les bons payeurs. Alors moi, je vous donne des conseils. Effectivement, vous les écoutez pas. C'est pas grave. Il faut en prendre et en laisser. Si ça ne vous parle pas, c'est que c'est pas pour vous. Il ne faut pas tout mettre à sa sauce. Vous voyez, c'est des tirages généraux que je vous fais. Ben, y a des tirages des fois qui ne vont pas vous parler et c'est ok, c'est pas grave. Le prochain vous parlera. Ça peut être ça. Ça peut être un tirage que vous avez écouté, que vous avez entendu, qui a fait tilt chez vous, qui a éveillé quelque chose chez vous, qui a réveillé quelque chose chez vous, qui a débloqué quelque chose chez vous. Ça aussi, ça peut exister. Il y en a beaucoup. Non, il y en a deux, ça. Parce que vous étiez... Celle-là, elle sort en ce moment. Vous étiez à la croisée des chemins, là. Je dis vous étiez parce que vous avez le chemin qui est sorti avant. Et vous avez choisi la bonne route à suivre. Bravo, félicitez-vous. Et du coup, vous allez sortir de cette zone de problèmes et de conneries qu'il y avait là dans vos vies. Pardon. Pour le petit gros mot. De bêtises. Voilà. Il y avait des bêtises qui n'étaient pas cool dans votre vie. Et bien du coup, là, vous dépassez ça. Vous sortez... Pensez, après la tempête, il y a toujours le soleil. Derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Bon, nous, ça fait plus de 10 jours qu'on n'a pas vu le soleil, mais on sait qu'il est là, quoi. Hop là. Et on me dit que c'est la fin de quelque chose. On va aller voir la fin de quoi c'est. De quoi c'est. Vous avez compris, hein? Des fois, moi, on ne parle pas parler français comme il faut, hein.
c'est des résidus de grippe. Vous avez vu, je ne suis pas encore top, hein. Alors, c'est la fin d'une énergie masculine, là. Soit d'un homme qui a essayé de vous mettre dans le jus, soit, on va aller voir quelque chose, soit c'est une femme avec une énergie masculine. Vous savez, je vous rappelle, l'énergie masculine, c'est celle qui fonce, celle qui est dans l'action. Et l'énergie masculine, c'est l'énergie féminine, c'est l'énergie de la douceur, de la bienveillance, tout ça, tout ça. Parce que vous êtes ancré. Vous êtes ancré dans un nouveau départ, vous êtes ancré dans quelque chose là. Je vais aller regarder la fin de cette énergie masculine, qu'est-ce que c'est, pourquoi, qu'est-ce qu'il veut. Voilà, c'est la tour. En fait, il y a quelque chose qui va s'effondrer là. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui va s'effondrer. Parce que vous avancez, vous vous élevez. C'est dingue. Voilà. C'est ça. Et vous avez le succès là-dessus. Alors, s'il y a quelqu'un avec une énergie masculine qui essaie de vous faire tomber, ben, il faut qu'il s'accroche à ses sandales parce qu'il veut bien se casser la figure. Donc, ça, je dirais... Des gens pour vous laisser en bas, il y en aura toujours. Des gens qui essaient de vous perdre dans vos croyances, tout ça, il y en aura toujours. C'est pour ça que je vous dis, allez chercher l'information. Ne croyez pas au tout venant. S'il y a quelque chose qui vous parle, c'est que c'est bon pour vous. Si ça ne vous parle pas et que ça vous donne encore plus d'interrogations, allez chercher l'interrogation, allez chercher les réponses ailleurs. Quelqu'un qui vous dit, non mais toi tu n'es pas capable de faire ça, c'est pas quelqu'un de bien. Voilà. Que ce soit dans la spiritualité, dans le professionnel, dans le familial. Quelqu'un qui vous dit tu n'es pas capable de, c'est pas quelqu'un de bien. Quelqu'un qui vous dit moi je suis plus forte que toi, c'est pas quelqu'un de bien. Pensez-le à ça. On a chacun un palier à franchir. On a chacun l'expérience de vie. On a chacun la spiritualité. On a chacun notre niveau. Et les niveaux, c'est fait pour être dépassés. Voilà. Moi, je suis croyante depuis que je suis née. Et depuis que je sais lire, je vais chercher des infos. C'est comme ça, je suis faite comme ça. Enfin, voilà, je ne veux pas vous raconter ma vie là parce que c'est trop long, mais mon père détestait ça parce que lui était très croyant et il fallait que j'écoute tout ce qu'il me disait. Alors que moi, quand il me donnait une info, j'allais chercher, j'allais poser des questions ailleurs. Et ça le faisait péter un plomb. Pervers narcissique, enfin bref, toute la clique. C'est pour ça, quand je vous donne des informations, allez chercher l'information. Si vous avez besoin d'informations plus importantes, on peut le travailler ça ensemble. Mais toujours aller chercher l'information. Dans n'importe quel niveau que ce soit le professionnel, l'amical. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a personne qui doit vous rabaisser. Et dans la spiritualité, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se servent de vos faiblesses pour se mettre en avant. C'est grâce à moi que... Non, c'est pas grâce à toi, c'est grâce à la personne qui est venue te voir, parce qu'elle a fait le pas de venir te voir. Vous voyez? Soyez attentifs. Ne croyez pas que tout ce qui brille est de l'or. Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Il y a plein de choses comme ça dans la spiritualité qui se dit, qui faussent. On va faire un live là-dessus. Je pense que c'est important qu'on fasse un live là-dessus. Comme ça, vous pourrez poser des questions et moi, je pourrai vous répondre. Il y aura un échange parce que là, comme ça, bon, c'est pas... On va essayer de se caler un live là-dessus. Comme ça, au moins, ça sera question-réponse. Ça pourra être super intéressant pour vous et pour moi. Comme ça, j'aurai l'occasion de vous connaître aussi. Et on nous parle de l'amour inconditionnel. Grâce à tout ça, là. Tout ce qui s'effondre là, c'est grâce à l'amour inconditionnel que vous avez pour vous-même. Ça, c'est très beau. Aimez-vous. Je vous le dis toujours. Aimez-vous. L'amour que vous vous portez, ça peut vous sauver de tout. L'amour en général, elle peut nous sauver de tout. Mais voilà. Vous êtes des belles personnes. Vous avez réussi à vaincre pas mal de choses. Continuez sur votre lancée. Et on nous parle du bonheur. Voilà. Vous allez vers votre plein accomplissement là. Bravo. Félicitez-vous. C'est très très beau ce tirage, vraiment. On va aller voir les cartes des anges. Alors, on va aller voir les cartes des anges. Excusez-moi, la vidéo elle a coupé parce que j'avais une quinte de tout. Je ne vais pas vous tousser dessus quand même. Qu'est-ce que je disais? Oui, si jamais vous voulez, j'ai la page YouTube. Vous pouvez vous y abonner. Je vais vous mettre mon lien là.
Pour l'instant, elle s'appelle comme ça, mais comme j'ai suis un changement de prénom sur mes papiers et tout, après ça changera. Là, c'est pareil, là, c'est la magie Baïsa, ça va rester comme ça, mais je suis en mode changement de prénom. Enfin, je vais essayer de changer mon prénom. Mon prénom, c'est Isabelle, et en araméen, c'est Elisheba. Et j'ai envie de prendre mon prénom araméen sur mes papiers d'identité. J'ai besoin de faire ce changement-là pour me rapprocher encore plus de ma foi. Alors, il faut savoir que ça veut dire, c'est très beau. Elisheba, ça veut dire Dieu et mon serment en araméen. Et ce qui est très drôle, c'est que je travaille avec l'archange Gabriel. Et en araméen, Gabriel, ça veut dire celui qui porte la parole de Dieu. Moi, je trouve ça très beau. Donc, j'ai décidé de changer mon prénom, qui est mon vrai prénom, mais dans une langue étrangère, du coup. Alors, je n'ai pas besoin de ça pour être proche de mon Seigneur et de mon Dieu, mais pour moi, c'est important de le faire. Voilà. Donc, ça va être long, je pense, mais il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas. Combien j'en prends, Gabriel? 3? Ok. Voilà, petite anecdote. Donc, si vous voulez vous abonner à la page YouTube, vous pouvez. Je vous mets le lien là. Et voilà. Parce que je peux faire aussi des lives sur YouTube, mais dans pas mal de temps, hein, parce qu'il me faut beaucoup d'abonnés. Je crois qu'il faut 500 abonnés, je crois que j'en ai 100. Donc voilà, si vous voulez aller m'aider un peu, vous pouvez. C'est aussi une façon de me dire que mon travail vous plaît. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas une obligation. Voilà, rien n'est obligé dans la vie. Et nous avons aujourd'hui l'apatite. Elle sort pas souvent, celle-ci, c'est qu'elle doit être importante. La progression et non la perfection. Ne vous comparez pas aux autres, ne vous jugez pas, ou ne vous jugez pas, pardon. Concentrez-vous plutôt sur les progrès que vous avez faits et sur ce que vous avez appris. J'arrête pas de vous le dire ça. C'est pas en se comparant aux autres qu'on avance. Pardon. Excusez-moi, je suis obligée d'arrêter à chaque fois parce que j'ai des quintes de tout, c'est horrible. Donc je disais, c'est pas parce que vous vous comparez aux autres que vous avez avancé. En plus de vous comparer aux autres, ça sert à rien. Parce que chacun, comme je vous disais tout à l'heure, a une étape de vie. Et chacun est sur son chemin. Et chacun a son histoire. Désolée. Valorisez votre valeur personnelle. Vous êtes la pierre précieuse de Dieu. Je vous le dis à chaque fois, hein, Dieu, il a mis dans chacun de nous une partie de lui. Et c'est à nous de la mettre en avant et de l'honorer, de l'aimer, cette partie. Et enfin, l'unakite. Des prières exaucées. Tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines au soutien de Dieu. Voilà. C'est très beau. Ceux qui travaillent sur vous, félicitez-vous. Ceux qui pensent que détruire les autres pour être les plus forts, allez vous coucher. C'est que vous n'avez pas tout compris. Et puis moi, je vous fais un bisou et je vous souhaite un très très bon week-end. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'une consultation, vous pouvez quand même envoyer un SMS les week-ends. Ça ne me dérange pas de vous répondre. Pas à minuit, évidemment. Mais voilà, ça ne me dérange pas de vous répondre. Si je ne vous réponds pas de suite, c'est que je suis occupée. Vous savez, je n'arrête pas de vous le dire. Pour les consultations, ce ne sera pas avant le mois de... les consultations. Les conférences, ce ne sera pas avant le mois de mars. Et pour l'instant, ce sera dans ma région. Mais je vais trouver un moyen pour qu'il y ait un réseau qui diffuse. Comme ça, au moins, vous pourrez quand même assister aux conférences. Voilà, je vous fais un bisou. Et je vous dis bon week-end. Portez-vous bien. Travaillez sur vous, mais pas trop. Aimez-vous, surtout. Très important. Et si vous avez besoin d'une consultation, vous connaissez la procédure. Voilà, je vous fais un bisou.